se fait du bien dans la présence du Seigneur. C'est vrai qu'on le répète tous les dimanches, mais c'est une réalité. Alléluia. On se fait du bien quand on se rassemble, quand on est dans la communion fraternelle, et aussi quand nous pouvons louer, adorer le Seigneur, comme nous l'avons entendu en introduction, nous nous faisons du bien. Alléluia. Et j'aimerais ce matin partager avec vous, dans la continuité de ce que nous avons vu hier soir, et garder ce thème de l'alliance ce matin. Je crois qu'il est bon pour nous de réaliser dans quelle alliance nous sommes. Je crois qu'il est bon pour nous de réaliser aussi la supériorité de l'alliance que nous sommes bénéficiaires. Il est toujours bon, quand on se marie, on réfléchit bien à l'alliance qu'on va faire. Quand on est devant l'officier de l'état civil, il nous rappelle en quoi cela nous engage au niveau de la loi. Et quand on ouvre la parole de Dieu, on sait aussi. Et c'est pour cela qu'on se plaît à prêcher quand il y a des unions, parce qu'on aime bien rappeler dans cette alliance qui est importante pour le Seigneur, celle du mariage, on aime rappeler ce que l'époux et l'épouse sont engagés à faire selon la parole de Dieu pour respecter le cadre de l'alliance. Et hier soir, nous avons partagé sur le sujet et principalement sur cet axe, la supériorité de la nouvelle alliance. Et je crois qu'il est bon pour nous toujours de nous rappeler, vous pouvez regarder le message en ligne, je ne vais pas le refaire ce matin, sinon il faudrait 2 messages, ça ferait un peu long. Mais comprendre que l'alliance qui est en Jésus est d'autant plus supérieure que toutes les alliances qui ont préexisté avant, et d'autant plus supérieure que l'ancienne alliance que nous retrouvons dépeinte et décrite dans notre Bible sous le terme d'Ancien Testament. Et nous voyons cette alliance supérieure parce que le médiateur de cette alliance est supérieur, c'est Jésus. Supérieur parce que cette alliance ne réside pas non plus sur les œuvres des hommes, ce n'est pas sur une obéissance à des commandements que cette alliance a été scellée, mais Jésus a tout payé. C'est une alliance de grâce et de miséricorde. Jésus a tout accompli afin que nous puissions entrer dans cette alliance. C'est une alliance supérieure à cause du sang qui a coulé, non pas le sang d'Abel, comme nous l'avons entendu dans les dons spirituels, ni même celui des taureaux ou des boucs, mais le sang de Jésus qui crie victoire. Qui crie victoire sur le péché, victoire sur le châtiment, victoire par rapport à la justice de Dieu, et d'autant plus supérieure parce que cette alliance nous rapproche de Dieu. Nous ne nous contentons pas de voir Dieu au travers d'un voile ou derrière le voile, mais nous pouvons entrer dans sa présence. Nous avons ce privilège qui était réservé à un seul homme, à un souverain sacrificateur une fois par an, mais nous ne pouvons être là où Dieu est. Et je le crois ce matin, Dieu est ici. Alléluia. Et ça, c'est véritablement la supériorité de cette alliance. On aurait pu ajouter beaucoup de choses à cela. Et nous avons vu hier soir également que nous sommes appelés à vivre cette alliance en Jésus-Christ, qui est le médiateur, par la foi. Et nous pouvons le faire et nous devons le faire aujourd'hui. Et je note, nous avons utilisé ce texte de Hébreux 8, la première partie du texte de Hébreux 8, que quand vous prenez la suite du texte de Hébreux 8, la partie du verset 8 au verset 12, on s'était arrêté au verset 7 hier, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à une promesse de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que dans les Écritures, il nous faut comprendre, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien, ce sont l'ombre des choses à venir, et que même dans les temps anciens, même lorsque Dieu a établi ses alliances au travers de la loi, au travers des sacrifices, au travers de ces choses qui ont paru être difficiles au peuple d'Israël d'obéir, Dieu a vu ce peuple. Quand il était dans la désolation, quand le peuple était loin, quand le peuple était comme incapable de se soumettre à ce que le Seigneur lui demandait, quand il a été exilé, du sein même de son exil et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu a proclamé qu'il allait concevoir et faire une alliance nouvelle avec son peuple. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise comme référence pour nous parler de l'alliance. Et j'aimerais qu'on ouvre la Bible dans ce texte, non pas simplement dans le texte de l'Épître aux Hébreux, mais j'aimerais qu'on aille dans le texte qui a été la source pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est le livre de Jérémie, au chapitre 31 et le verset 31. Je vais vous laisser chez vous regarder que l'auteur ne s'est pas trompé de l'Épître aux Hébreux, il a bien repris le bon texte. Vous allez voir, ce sont les mêmes mots. Et voilà ce que Jérémie va dire au peuple. Et nous sommes dans ce cadre de cette alliance
qui va venir, cette proclamation, cette annonce de l'alliance nouvelle, supérieure en toutes choses, en Jésus-Christ. Et voilà ce que Dieu va dire à son peuple. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Et Dieu est en train de proclamer au peuple d'Israël, qui est en exil, qui est en échec par rapport à l'alliance actuelle dans laquelle il vivait, qu'une alliance nouvelle va venir. Cette alliance supérieure en tout point qui nous est laissée en Jésus-Christ et qui nous est décrite par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et je remarque que c'est même le message d'espérance qui est caché et laissé dans le texte de Jérémie, au point que dans les chapitres qui précèdent et qui succèdent, ce chapitre 31, Jérémie ne va cesser de rappeler au peuple que Dieu va instaurer une alliance nouvelle, une meilleure alliance. Chapitre 32, il va même dire que cette alliance va être une alliance éternelle. Et Dieu s'engageait de dire, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Et vous remarquerez avec moi que ce même texte de Jérémie, cette même alliance qu'il va proclamer, on va le retrouver aussi dans Ézéchiel. Et on pourrait ouvrir la Bible, on va lire un peu la parole de Dieu ce matin. Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 17. C'est Dieu qui parle toujours concernant l'alliance qui vient, toujours concernant l'alliance qu'il promet. Il va dire au verset 17 du chapitre 11 d'Ézéchiel, « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » Et cela fait écho à la promesse de Jérémie 31. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Et concernant cette alliance, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et on pourrait même aller au chapitre 36, verset 24. Je vous ai dit, on lit un peu la parole ce matin. Toujours dans le cadre de cette alliance et toujours dans la proclamation de cette alliance qui vient et qui s'accomplit en Jésus-Christ. Alors oui, toutes les promesses concernant Israël ne se sont pas encore toutes accomplies, mais l'alliance est venue et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est lui le médiateur de cette alliance, en faisant le lien avec l'œuvre de Jésus et les textes proclamant de cette alliance qui venait en Jérémie, en Ézéchiel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que cette alliance est possible maintenant en Jésus. Et voilà ce qu'il va ajouter, verset 24 du chapitre 36, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Vous remarquerez, c'est la même promesse que dans Ézéchiel 11 et la même promesse que dans Jérémie 31. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et revient le cœur de cette alliance. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Et j'aimerais dire ce matin que dans cette alliance nouvelle qui a été établie en Jésus-Christ, le cœur et l'esprit nouveau sont les promesses et la base de la nouvelle alliance. Ce que Jésus vient opérer, et c'est ce qu'il nous faut comprendre ce matin, et dans cette nouvelle alliance qu'il veut établir, je l'ai dit hier et je vais le redire ce matin, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il est venu revêtant l'humanité. Et tel un homme parmi les hommes, il a observé toute la loi sans dévier d'un commandement.
Il est allé jusqu'à la croix. Et tel le sauveur de l'humanité, il a porté les péchés du monde. Et il est mort pour ses péchés, portant le châtiment, mais il est ressuscité afin d'être victorieux du péché, de la mort, et même de toutes ces ténèbres qui avaient envahi le monde. Et je le dis ce soir, cette alliance, elle est nouvelle parce qu'elle réside sur quelque chose d'important. C'est la base et la promesse de l'alliance. Dieu veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'aimerais m'arrêter premièrement sur ce cœur nouveau. Comprenez que l'homme n'a jamais réussi à observer les lois du Seigneur. Regardez le peuple d'Israël. Regardez toute la difficulté, quand bien même ils sont sortis d'Égypte, ils ont vécu de grands miracles, quand bien même ils ont été amenés en direction du pays promis. Il a fallu que Moïse tarde un peu sur la montagne pour qu'ils construisent un veau d'or. Ils sont arrivés devant le pays promis, Dieu leur faisant grâce, Dieu accordant sa miséricorde, même s'ils étaient désobéissants, même s'ils avaient... Et regardez, c'est caractéristique du peuple, la nuque raide, le cœur dur. Malgré cela, Dieu renouvelle son alliance et ne cesse de le faire, poursuit ce peuple devant la terre promise. Ah, il y a des géants, on n'y entrera pas. Une fois qu'ils entrent dans cette terre promise, ils abandonnent le Seigneur, ils oublient les lois. Et ils sombrent encore dans le péché, s'éloignant du Seigneur. Le prophète Ésaïe va même faire ce constat, dire et parler de la part du Seigneur en disant dans le chapitre 29, le verset 13, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est terrible, hein? Pour montrer que le cœur de l'homme a toujours été en défaut face aux commandements et aux lois du Seigneur. L'homme a toujours eu ce problème perpétuel de se soumettre aux règles divines. Même dans le jardin, un commandement, frères et sœurs, un seul. Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est défendu. Un commandement. Et la Bible nous dit que face à la tentation du serpent, l'homme a été sûrement flatté à une chose, être à l'égal de Dieu. Et ils ont mangé le fruit. Et ils vont être chassés du jardin. Et cela est terrible parce que le cœur de l'homme est presque naturellement dur, tortueux, et presque même parfois imperméable à une soumission sincère et pleine au Seigneur. Jésus lui-même va parler aux pharisiens en reprenant cette prophétie d'Ésaïe 29 en leur disant « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrites !» On n'aimerait pas que le Seigneur nous dise hypocrite ce matin. Hein. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est fou, hein? Même Jésus, dans son ministère, va reprendre cela en disant, face à ces religieux, face à ces gens qui mettaient toute leur énergie à essayer d'obéir à la loi, qu'ils se trompaient, que tous n'étaient qu'apparence, mais que le cœur était éloigné. Moïse lui-même, quand il donne les commandements à ce peuple, Moïse, quand il descend, et Deutéronome 10 nous présente cela, cette scène, Moïse arrive devant le peuple avec les lois, il les lit, il va faire mention de toute cette alliance que le Seigneur veut donner et qui est circonscrite dans ces lois que le Seigneur a laissées. Mais Moïse va dire cela, et c'est assez fort. « Que demande l'Éternel de toi, si ce n'est que tu le craignes, afin de marcher dans toutes ses voies, si ce n'est de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes ses commandements. » Voilà ce que l'Éternel demande de toi, Israël. Mais il va ajouter à cette triple demande au verset 16, il vous faut circoncire donc votre cœur et ne pas raidir votre cou. Pourquoi ? Parce que Moïse avait compris cela. C'est que pour pouvoir se soumettre à l'alliance, il y avait une opération de cœur à faire. Il y avait quelque chose à faire au plus profond du cœur de l'homme et du peuple d'Israël. C'est pourquoi, à la fin de son ministère, dans Deutéronome 30, prophétisant ainsi tout ce qui allait se passer, la désobéissance du peuple, l'égarement du peuple, il va dire aussi, prophétisant ce que le Seigneur allait accomplir plus tard, dans Deutéronome 30 et au verset 6, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. » Et le cœur de ta descendance, dans quel but ? Rappelez-vous de ce que le Seigneur demandait pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Moïse avait compris cela.
Il y avait un problème de cœur à l'humanité. Il y avait un problème de cœur pour le peuple d'Israël. Et je vais nous dire la vérité, ce problème de cœur aussi nous incombe. C'est pourquoi dans cette nouvelle alliance, quand je vous dis que le Seigneur a tout fait, il a tout fait. Comment pouvons-nous espérer être meilleurs que nos pères et suivre ce que le Seigneur nous demande? Comment voulons-nous espérer être meilleurs même que des tels héros comme Abraham, comme David, qui eux-mêmes à un moment donné ont chuté par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport à la demande et la volonté de Dieu? Dieu a réglé ce problème. La base et la promesse de l'alliance, c'est de nous donner un nouveau cœur. La base et la promesse de l'alliance, c'est de nous donner un cœur nouveau. C'est de nous donner un cœur qui est capable maintenant de se soumettre à la volonté de Dieu. Un cœur capable d'obéir au Seigneur. Un cœur capable d'entendre sa voix. Un cœur capable de s'émouvoir par rapport aux choses qui sont là et touchent le cœur de Dieu. Un cœur capable de saisir ce que Dieu veut. Dieu a déjà tout accompli et cette nouvelle alliance a pour base et promesse un cœur que le Seigneur veut nous donner. Pas un cœur tortueux, pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, capable de le suivre maintenant. Et cette alliance est supérieure, frères et sœurs, parce que même là, concernant notre part, celle de suivre le Seigneur, de marcher dans ses voies, le Seigneur nous a donné le cœur qu'il fallait pour pouvoir obéir, nous soumettre et vivre. J'aimerais le dire ce matin, et cela est important pour que nous puissions comprendre. Le succès de la nouvelle alliance réside en partie dans ce cœur régénéré. Parce que ce n'est pas de notre propre volonté ou avec nos propres efforts, en nous flagellant, en mettant toutes sortes de choses. Dieu nous donne le cœur que nous avons besoin, un cœur qui est réceptif, un cœur qui est prompt à l'écouter, un cœur qui est prompt à l'entendre et à faire sa volonté. Un homme de Dieu, John Owens, va exprimer cette pensée en disant « Voilà la différence principale entre les deux alliances. Sous l'ancienne alliance, Dieu posait des conditions. Sous la nouvelle alliance, Dieu remplit les conditions pour tous ceux qui font alliance avec lui. » Et comment Dieu remplit ces conditions? Il nous donne un cœur nouveau. Nous qui étions égarés, loin, corrompus, nous qui étions naturellement portés vers le mal, nous qui étions et qui possédions ce cœur qui était dur, Dieu a décidé dans cette nouvelle alliance, pour ceux qui veulent bien entrer dans cette alliance, de donner un cœur nouveau, pas juste de le changer, pas juste de l'améliorer, mais de nous donner un cœur nouveau. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais l'attester ce matin. C'est ce cœur nouveau qui nous permet de naturellement nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que le prophète Ézéchiel a dit dans son texte. Rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure. Il va dire « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair. » Mais dans quel but? Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est pour cela que Dieu peut affirmer dans Jérémie 32 que cette alliance a une perspective éternelle, parce qu'il a donné à l'homme la base pour suivre cette alliance, un cœur nouveau. Alléluia. Mais je note, frères et sœurs, et c'est peut-être là le point qu'il nous faut aussi noter dans ce contexte de l'alliance, dans cette base et cette promesse de ce cœur nouveau, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui nous incombe, c'est de veiller sur ce cœur. Dieu nous donne un cœur nouveau. Lorsque nous nous sommes approchés de lui, lorsque nous avons reconnu nos péchés, notre misère, lorsque le Seigneur est venu nous transformer, lorsque le Seigneur est venu faire de nous une nouvelle créature, il a créé ce nouveau cœur. Mais qu'avons-nous fait de ce cœur? Nous sommes quand même administrateurs de ce corps qu'il nous a donné et de cette nouvelle créature qu'il a fait de nous. Nous sommes quand même administrateurs de ce cœur nouveau qu'il nous a laissé. Mais qu'avons-nous fait du cœur? Je le répète, le succès de la nouvelle alliance est pour nous d'obéir à cette nouvelle alliance, de pouvoir nous soumettre aux exigences de Dieu. C'est le cœur que Dieu nous a donné. Mais qu'avons-nous fait de ce cœur? Remarquez toute l'importance que le Seigneur Jésus lui-même met sur le cœur, avec la parabole des terrains, avec les pharisiens en leur disant qu'ils nettoient l'extérieur mais ne s'intéressent pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient qu'il est question pour eux de soigner non pas l'extérieur mais l'intérieur.
Et ce matin, peut-être pour toi, cette alliance que tu as conclue avec le Seigneur est devenue difficile à vivre. Mais c'est parce que ton cœur a été rempli d'autre chose que de ce que le Seigneur était censé donner. C'est que dans ton cœur, peut-être y a-t-il ce matin encore des galets, des rochers qui sont profondément inscrits. Il y a peut-être encore des épines qui empêchent maintenant l'œuvre du Seigneur de s'opérer, sa parole d'être inscrite dans ton cœur. La question ce matin, c'est de savoir de ce que nous avons fait de ce cœur que nous avons reçu. Ce cœur nouveau, prompt à écouter, obéir et suivre le Seigneur. Vous avez remarqué quelque chose ? Parfois, il y a des gens qui viennent au Seigneur, qui entendent la parole, qui se lèvent à l'appel. C'est la première fois qu'ils viennent. Ils se lèvent à l'appel. Ils reconnaissent leur misère, ils demandent à Dieu pardon. Ils rentrent chez eux. Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus comme ça jusqu'à maintenant. Et quand ils rentrent chez eux, il y a des choses qui naturellement semblent être plus normales pour eux. Le paquet de cigarettes, on dirait que ça pose un problème. Certains comportements, certaines paroles semblent aussi poser un problème. Pourquoi ? Parce que Dieu leur a donné un cœur qui est capable maintenant de se soumettre aux ordonnances de Dieu. Et cette créature qui a été créée lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, lorsqu'ils ont expérimenté le salut, il est prompt à faire ce que Dieu veut. Mais nous devons le soigner. Nous devons y veiller. Parfois, nous, chrétiens, après plusieurs années, il y a des pratiques que nous n'avons pas ôtées, mais c'est parce que simplement nous avons rempli ce cœur nouveau de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Nous avons parfois même éteint l'Esprit de Dieu qui n'est plus capable maintenant, et que nous ne l'entendons plus, nous dire et nous alarmer sur certaines choses. Et on viendra tout à l'heure sur ce point. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais d'ores et déjà te poser la question, qu'as-tu fait de ce cœur ? Je note également que si Dieu promet un cœur nouveau, c'est aussi dans un but. Inscrire sa parole à l'intérieur de ce cœur. Et là, ça nous parle de ce qui doit être dans ce cœur. C'est ce que Jérémie atteste. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Cette même loi qui avait été écrite sur des tablettes de pierre. Et comprenez l'image. Ce cœur de pierre, ces tablettes de pierre, la loi était inscrite sur la pierre. Mais Dieu est en train de proclamer que dans cette alliance nouvelle en Jésus-Christ, dans ce cœur nouveau qui va être offert afin de pouvoir se soumettre maintenant, de pouvoir vivre les principes de l'alliance avec Jésus dans ce cœur nouveau, c'est sur ce support que Dieu va inscrire sa parole. Non plus sur la pierre, non pas simplement sur des pages d'un livre, mais Dieu va inscrire sa parole sur ce cœur, parce que ce cœur est capable de recevoir sa parole. Et Dieu s'engage, il y promet, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pour cela qu'il va dire, il n'y aura plus besoin d'enseigner à son prochain, ni dire connaissez l'Éternel, parce que ceux-là connaîtront le Seigneur, parce que c'est écrit, inscrit profondément à l'intérieur du cœur. Et mon frère, ma sœur, cela me montre et m'appelle à réaliser que le cœur est aussi le siège de la parole de Dieu. Ce cœur nouveau que le Seigneur a promis et qui est la base de l'alliance, ce cœur nouveau qui est aussi une clé pour la réussite de cette nouvelle alliance et pour moi vivre sous l'alliance, me soumettre aux exigences du Seigneur, il est censé être rempli de la parole de Dieu. Là aussi, je note, frères et sœurs, si Dieu s'est engagé à écrire sa parole, il y a aussi notre part. Il faut que nous nous nourrissons de la parole. C'est en mangeant cette parole que cette parole va pouvoir être inscrite dans nos cœurs. C'est en nous nourrissant des Écritures que le Seigneur, par l'œuvre de l'Esprit, va pouvoir inscrire au plus profond de nos cœurs sa parole. C'est en ayant cette proximité avec la parole que nous allons pouvoir voir cette parole prendre forme dans notre cœur et nous pousser à vivre selon l'Éternel, dans l'obéissance à sa parole. Frère, ma sœur, Dieu s'est engagé dans cette nouvelle alliance. Dieu a promis quelque chose. Non, ce ne sera pas difficile de vivre selon les standards du Seigneur. Non, ce ne sera pas difficile de se soumettre à sa volonté. Dieu a promis de donner un cœur nouveau. Un cœur qui est capable de l'écouter, de se soumettre, de l'entendre, de lui obéir. Un cœur où sa parole sera inscrite, mais un cœur que tu es appelé à veiller. Peut-être ce matin, tu as besoin
que ce cœur soit nettoyé. Peut-être ce matin, ce cœur nouveau que tu as reçu, tu as besoin de revenir auprès de ce divin Maître en disant « Seigneur, donne-moi encore un cœur nouveau, Seigneur. » Remarquez que le roi David avait compris ces choses. N'a-t-il pas prié au Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé? N'a-t-il pas devant le Seigneur cherché sa face et cherché non pas simplement à ce que sa stature soit restaurée, sa royauté dure, non, cherché ce que son cœur soit restauré. Il a cherché à ce que le Seigneur, alors qu'il a fait des choses parfois qui n'étaient pas glorieuses, qui n'étaient pas du tout ce que le Seigneur attendait de lui, mais venant devant le Seigneur, il s'est intéressé, non pas comme Saül à la royauté, mais il s'est intéressé à son cœur. Seigneur, je sais que j'ai besoin qu'il y ait une opération du cœur. Je sais que j'ai besoin que tu opères là où personne ne peut opérer, dans mon cœur. Et peut-être ce matin, quelqu'un a-t-il besoin de revenir au divin Maître en lui demandant ce cœur nouveau. J'aimerais ajouter, si Dieu promet le cœur nouveau, base et promesse de cette nouvelle alliance, il est aussi question d'un esprit nouveau. Nous l'avons lu, j'ôterai son cœur de pierre et je lui donnerai un cœur de chair, mais je lui donnerai aussi un esprit nouveau. Difficile de séparer dans cette œuvre de la nouvelle alliance, cette œuvre de salut offerte. Difficile d'enlever ou de ne pas parler de l'esprit qui est agissant. C'est lui qui opère, c'est lui qui agit, même dans le ministère de Jésus, alors que Jésus prêche l'évangile, c'est l'esprit qui est là, qui est à l'œuvre. Et même dans cette œuvre de la nouvelle alliance, c'est l'esprit qui agit, c'est lui qui fait de nous une nouvelle créature, c'est lui qui nous rend capables d'être ce temple, afin que l'esprit habite en nous, et cet esprit habite en nous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas sans Jésus, nous ne venons pas à une religion, mais à quelque chose de réel, de palpable, parce que l'Esprit de Dieu, après nous avoir régénérés, vient habiter en nous. À la lumière de ce que Dieu avait promis dans l'ancienne alliance, oui, un cœur nouveau pour se soumettre, mais aussi l'Esprit de Dieu qui viendrait et qui habiterait en nous, qui viendrait nous animer, nous diriger. Et la base et la clé de cette nouvelle alliance, c'est aussi l'Esprit et l'œuvre de l'Esprit. Nous sommes dans une dispensation particulière, nous, peuple de la nouvelle alliance. Non, l'Esprit ne fait pas que se saisir de quelques hommes, de quelques élites, des prophètes, des rois, mais l'Esprit est donné à toute chair. Nous sommes dans cette dispensation nouvelle de l'Esprit, celle que Jésus avait promis, celle que Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous enverrai un consolateur », celle que le prophète Joël avait annoncé, que dans les derniers temps, l'Esprit serait répandu sur toute chair. Et nous vivons, nous, peuple de la nouvelle alliance, cette promesse, l'Esprit est envoyé sur toute chair. Nous sommes appelés à vivre avec cet Esprit qui habite en nous. Et Jésus est clair dans ses propos, cet esprit viendra en nous, cet esprit sera avec nous et cet esprit sera sur nous par le revêtement de puissance. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire et le marteler ce matin. Ce qui nous permet de vivre cette nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui nous permet de vivre et de se soumettre aux exigences du Seigneur. Non, sa loi n'est pas trop dure, ses commandements ne sont pas trop difficiles. C'est l'Esprit qui habite en nous. Regardez ce que Paul va dire aux Galates, et on comprend la théologie de l'apôtre Paul. Il va dire aux Galates, vous qui êtes régénérés, vous qui êtes ressuscités, vous qui avez vécu cette expérience d'avoir eu ce cœur nouveau, vous êtes une habitation de Dieu en esprit, et vous êtes appelés à marcher selon l'esprit. Vous n'êtes plus à marcher selon la chair et les penchants de la chair, mais vous êtes appelés à marcher selon l'esprit et en accord avec l'esprit. Je voudrais véritablement nous amener à comprendre ce matin que le même esprit qui agissait en Christ, celui-là même qui a permis au Seigneur d'être vainqueur du péché et de la mort, ce même esprit qui a permis au Seigneur d'agir avec puissance, ce même esprit qui a permis, tout en résidant dans un corps d'homme, d'être vainqueur, de ne pas succomber à la tentation, de ne pas se laisser vaincre par les circonstances, ce même esprit, nous dit l'Écriture, habite en nous. Et c'est la promesse et la base de la nouvelle alliance, frères et sœurs.
Cette alliance est excellente et supérieure parce que nous avons reçu de Dieu pas simplement un cœur nouveau, prompt, lui maintenant, à se soumettre aux exigences divines, mais nous avons aussi reçu son esprit. Son esprit qui nous permet d'être vainqueurs de ce que nous n'avons pas pu être vainqueurs jusqu'à maintenant. Son esprit qui est censé nous conduire dans la voie de la sainteté. Son esprit qui est censé maintenant nous permettre d'être vainqueurs du péché comme Jésus l'a été. Alors, j'aimerais le dire ce matin, parfois, on retrouve, et c'est triste de retrouver, mais de dire à frère, mais gagne pas, arrête avec ça. Mais gagne pas, détache à moi avec ça. Ce soit la cigarette, parfois ce soit les regards qui sont impurs, des pratiques qui ne sont pas la gloire de Dieu, parfois certains comportements qui ne sont pas glorieux. Mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire, la base de la nouvelle alliance, c'est le cœur nouveau et l'esprit de Dieu qui t'a été donné. Tu peux être vainqueur de ces choses. Je vais même changer le verbe. Tu dois être vainqueur de ces choses. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a tout donné dans cette nouvelle alliance pour que tu sois vainqueur. L'homme a lutté avec ses propres forces pour se soumettre aux lois de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a tout accompli lui-même. C'est pour ça que cette alliance est supérieure. Nous n'avons pas à sortir nos ressources de nous-mêmes. Mais Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné un cœur qui se soumet naturellement au Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, normalement nous sommes appelés à vivre et à marcher selon l'esprit. Et si nous luttons contre quelques passions, si nous luttons encore contre quelque chose que notre chair, elle a nous titiller, nous amener, nous dire non, il faut vivre ça, nous rappeler le plaisir parfois que nous procuraient certaines choses, nous devons résister avec une foi ferme. Et nous devons nous marteler une chose, je dois vivre et marcher selon l'esprit. Dieu m'a déjà donné toutes les capacités au travers de ce cœur nouveau qu'il m'a donné, de cet esprit qui habite en moi, pour que j'en sois vainqueur. Et je dois résister. Et le Seigneur nous dit que nous avons tout reçu afin de pouvoir résister. Et si Jésus a su résister après 40 jours de jeûne, avec la faim, avec la fatigue, avec aussi la perspective d'aller à la croix, de vivre la pire des humiliations, s'il a su résister à toutes les tentatives du diable, c'était parce que l'Esprit était là. Et regardez dans ce texte de Luc, c'est rempli de l'Esprit que Jésus va être amené au désert. Et c'est rempli de cet esprit, sous la conduite de l'esprit que Jésus va résister. Et remarquez ce que fait l'esprit dans le désert avec Jésus. Il prend de cette parole qui est censée être inscrite en nous et il la donne au diable. Il est aussi écrit. Et Jésus sort vainqueur de ce désert. Et il nous montre l'exemple. Parce qu'il a tout accompli afin qu'en lui étant le premier-né d'une nouvelle génération, d'une nouvelle création, et nous sommes dans la lignée de Jésus, nous avons, excusez-moi d'utiliser ce terme, les mêmes gènes. Ce cœur nouveau, cet esprit qui habite en nous afin d'être vainqueur à notre tour du péché. Ce matin, j'aimerais te dire que cet esprit que le Seigneur t'a donné veut te rendre vainqueur de ce qui est, pour l'instant, vainqueur de toi. Tu n'as pas à écouter les désirs de la chair. Et tu n'as pas à te laisser vaincre par les désirs de la chair. L'esprit que le Seigneur t'a donné est supérieur à toi. Le même esprit qui a rendu vainqueur de Jésus, vainqueur à la croix du péché, de la mort et de toutes ses puissances, habite en toi dans cette nouvelle alliance. Ce même esprit est vu par l'apôtre Paul comme un gage. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens 1, verset 13. Il est écrit en lui, vous aussi, et nous pourrions dire nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Sceau et gage. Voilà comment l'apôtre Paul va décrire l'œuvre de l'Esprit dans cette nouvelle alliance. Et dans cette œuvre de l'Esprit et du ministère de l'Esprit dans cette nouvelle alliance et dans cette œuvre de salut. Un sceau parce que Dieu va authentifier l'œuvre. Dieu va authentifier cette régénération. Dieu va authentifier cette rédemption. Dieu va marquer de son sceau que nous sommes ses enfants. C'est pourquoi l'Esprit peut s'écrier et nous pousser à dire « Abba Père », parce que l'Esprit est un sceau qui martèle
de façon authentique que nous sommes des créatures et que nous sommes ses enfants, que nous avons été réconciliés avec le Père. Et c'est comme cela que l'apôtre Paul va dire, c'est un sceau, il authentifie. Et si cela peut nous paraître très imagé concernant nos vies, mais j'aimerais dire comment il authentifie de façon pratique nos vies. Eh bien, excusez-moi, il nous rend semblables à Jésus-Christ. Il nous fait porter du fruit de l'Esprit. Avez-vous remarqué que dans cette cour, alors que Jésus était au tribunal, les gens ont vu en Pierre un disciple de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas comment ils ont réussi à voir en Pierre un disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y avait une tenue particulière ou simplement, et c'est écrit, son langage était similaire à Jésus. Et vous voyez que je crois que c'est de la même façon. Comment l'Esprit authentifie cette œuvre? Comment l'Esprit vient sceller cette œuvre? Eh bien, tout simplement, il nous permet de porter du fruit. Nous ressemblons et nous grandissons à l'image de Jésus-Christ. Nous portons la bonne odeur de Christ. Alors, l'Esprit qui agissant en nous vient authentifier l'œuvre. J'aimerais ajouter cela. L'Esprit est aussi un gage de notre héritage qui nous attend, mais gage aussi de notre héritage que nous pouvons vivre maintenant. Oui, l'Esprit est un gage qui nous rappelle, parce que nous vivons la réalité de l'Esprit, parce que nous vivons les réalités de la vie de l'Esprit, cela nous rappelle que oui, notre place est assurée dans le ciel. Oui, le Seigneur a préparé, comme il a dit à ses disciples, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vous prépare une place. Oui, notre nom est inscrit dans le livre de vie. L'Esprit vient approuver, vient montrer que cet héritage nous attend. L'Esprit est un gage, une part de cet héritage qui nous attend, mais une part à vivre maintenant, une part à vivre dans ce siècle présent, une part à vivre pour aujourd'hui, part qui nous pousse à œuvrer, à servir le Seigneur, non pas avec nos ressources, mais comme cela est écrit derrière moi, par la puissance de l'Esprit, parce que nous avons et nous sommes en possession de cet héritage. Parce que qui dit alliance, dit testament, et qui dit testament et testateur, dit héritage. Et nous avons cet héritage en Jésus-Christ. J'aimerais terminer avec ce point. L'Esprit et le cœur nouveau sont les bases et les promesses de la nouvelle alliance. Le cœur nouveau pour nous permettre de vivre en corrélation avec les exigences de Dieu. Le cœur nouveau pour nous permettre de nous soumettre naturellement, non pas par contrainte à ce que Dieu nous attend de nous, l'Esprit qui vient agir, qui vient opérer en nous, qui nous permet maintenant de suivre le Seigneur, l'Esprit qui nous permet de vivre selon ce que le Seigneur attend, l'Esprit qui authentifie l'œuvre et l'alliance, l'Esprit qui est un gage et qui nous montre que cet héritage nous attend. Mais j'aimerais aussi ajouter ce point et ce caractère du ministère du Saint-Esprit. L'Esprit est aussi un guide dans cette nouvelle alliance. Jésus va dire, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ajoute aussi qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et je note, frères et sœurs, que dans cette nouvelle alliance, Dieu ne nous laisse pas orphelins. S'il nous donne un cœur nouveau pour nous permettre de nous soumettre aux exigences de Dieu, s'il nous donne l'Esprit qui nous permet d'être vainqueurs des choses qui ont jusqu'alors été vainqueurs de nous-mêmes, Dieu nous laisse aussi l'Esprit tel un guide, afin qu'il nous conduise. L'Esprit avec nous pour nous conduire dans la vérité. L'Esprit avec nous pour nous conduire dans les chemins tout tracés que le Seigneur a préparés. L'Esprit avec nous pour nous dire, ah ben là, tu vois, il ne faut pas faire ça. Là, il faut plutôt aller là-bas. Là, tu t'égares. Là, tu as besoin de revenir au Seigneur. L'Esprit qui est un guide, l'Esprit qui nous dirige, l'Esprit qui nous montre que tout ce que le Seigneur attend de nous, afin que nous puissions le suivre. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et nous avons aussi l'Esprit de Dieu sur nous, afin de triompher dans cette nouvelle alliance. Oui, cette alliance peut avoir ce caractère éternel. Parce qu'au-delà d'avoir tout accompli du côté du ciel, la justice de Dieu, le sacrifice divin, Dieu a aussi tout accompli dans la sphère terrestre. Il nous a donné un cœur nouveau, il nous a donné son esprit, afin que nous puissions être maintenant un peuple de la nouvelle alliance,
en pleine obéissance au Seigneur. Non pas par nos forces, mais simplement parce que le Seigneur nous a laissé ce cœur nouveau et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Remarquez avec moi, et je termine avec cet exemple, David, après avoir péché, crie pour avoir un cœur nouveau. Mais il a compris aussi quelque chose. Il va dire, ne me retire pas ton esprit. C'est incroyable de voir un homme de l'ancienne alliance qui ne connaissait pas toutes ces révélations, qui n'avait pas encore entendu les enseignements de Jésus, mais avoir compris cette profondeur avec Dieu. S'il avait compris qu'il avait besoin que son cœur soit changé, il a compris aussi qu'il avait besoin que le Seigneur ne lui retire pas son esprit. Il avait compris que tout se jouait là-dessus, qu'il avait besoin d'être toujours en communion avec cet esprit, cette onction qu'il avait reçue. Il a compris cela et il va prier, Seigneur, donne-moi un cœur pur, mais renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia.